Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. As-tu reçu l'esprit qui est de Dieu? As-tu été travaillé, façonné par le Saint-Esprit dans ton âme? La nécessité de l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur peut être clairement démontrée par le fait que tout ce qui a été fait par Dieu le Père et par Dieu le Fils doit être caché pour nous, à moins que l'Esprit nous révèle ces choses à nos âmes. Quel effet la doctrine de l'élection a sur l'homme jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu entre en lui? L'élection est lettre morte dans ma conscience jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu m'appelle à sortir des ténèbres et à entrer dans son admirable lumière. Alors, à travers mon appel, je vois mon élection et je sais moi-même avoir été appelé par Dieu, choisi selon son dessein éternel. Une alliance était conclue avec le Seigneur Jésus-Christ et son Père. Mais que nous apporte cette alliance jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous enrichisse de ses bénédictions et ouvre nos cœurs pour les recevoir? Elles sont suspendues en Jésus-Christ crucifié, mais n'atteignant pas la stature, nous ne pouvons les atteindre. L'Esprit de Dieu nous les donne, ainsi elles deviennent actuelles pour nous. L'alliance des bénédictions en elle-même est comme la manne dans les cieux, loin de toute atteinte humaine. Mais l'Esprit de Dieu ouvre les fenêtres du ciel et répand le pain de vie partout dans le camp de l'Israël spirituel. L'œuvre accomplie par Christ est comme le vin conservé dans sa cuve à vin. À travers l'incrédulité, nous ne pouvons ni tirer ni boire. Le Saint-Esprit plonge notre vase dans ce précieux vin, et alors nous buvons. Mais sans le Saint-Esprit, nous sommes comme vraiment morts dans le péché, tels ceux que le Père n'aurait jamais élus et que le Fils n'aurait jamais rachetés par son sang. Le Saint-Esprit est absolument nécessaire pour notre bien-être. Puissions-nous marcher aimablement vers lui et trembler de la crainte de l'attrister.